s'appelle Vinton Cerf, considéré comme l'un des pionniers de l'Internet, ingénieur, docteur et professeur américain, chercheur et co-inventeur avec un certain Bob Kahn du protocole TCP/IP, ce fameux système qui permet à des millions d'ordinateurs différents de communiquer entre eux et d'échanger de nombreuses informations. Et oui, ce sont les fameux papas juifs d'Internet. Et pour en parler, nous sommes avec Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Un portrait qui n'a pas été choisi au hasard cette semaine puisque Vinton Cerf fêtera ses 81 ans ce dimanche. Et oui, il est né le 23 juin 1943 à New Haven dans le Connecticut aux États-Unis. Vinton, aussi appelé Vint, est issu par son père d'une famille juive originaire d'Allemagne. Bien que moins connu que son ami Bob Kahn, nous allons en parler, Vint est aussi un petit génie de l'informatique, s'intéressant ainsi dès son plus jeune âge à l'électronique. À Stanford, en 1965, il obtient son diplôme de mathématiques et rejoint ensuite l'Université de Californie à Los Angeles où il obtient une maîtrise et un doctorat en 1970 et 72. Et c'est d'ailleurs lors de son cursus universitaire qu'il se lance dans le fameux projet ARPANET, un projet déjà entamé par ce fameux Bob Kahn. Et oui, et pour le comprendre, il faut revenir en 1957. Nous sommes alors en pleine guerre froide, alors que la Russie vient d'envoyer le premier satellite Sputnik dans l'espace. Les États-Unis ne veulent pas être en reste et recrutent donc un certain Bob Kahn, juif ashkénaze de New York, fraîchement diplômé de Princeton. Il est embauché dans le département de recherche américain dans le but de fortifier et faire innover les moyens de l'armée américaine. Il s'agit de l'ARPA. C'est à ce moment-là que Bob Kahn a l'idée de mettre au point un système permettant de connecter ensemble tous les ordinateurs à travers le monde. Il nomme son projet TCP, Transmission Control Protocol. Vinton Cerf le rejoint alors. Les deux hommes planchent sur le système et bingo, c'est le 29 novembre 1969 à 22h30 précise que le protocole de communication entre ordinateurs à distance est établi entre l'université américaine UCLA et le Stanford Research Institute. Internet est né. Incroyable. Alors, il paraît que la découverte d'Internet a failli être française. Et oui, c'est vrai, car les deux informaticiens se sont en fait appuyés sur le datagramme de l'ingénieur français Louis Pouzin pour finaliser un moyen de relier différents réseaux baptisé Internetwork. En bref, l'acte même de naissance du protocole TCP/IP. Et pourtant, c'est pas Pouzin qu'on célèbre ce matin, Caroline. Eh bien non, en effet, mise en cause l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing et plus précisément les PTT. Vous savez, ce signe pour désigner à l'époque le ministère et les services chargés des opérations postales et des télécommunications. Un ministère qui ne croit tout simplement pas au projet Cyclade, démarré quelques années plus tôt et qui décide de l'abandonner. Pauvre Louis Pouzin, qui fait toutefois part de son idée en parcourant les États-Unis et une idée qui ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Et en réalité, si, au sens littéral du mot, Ilana, puisque Vinton Cerf était atteint de surdité, tout comme sa femme, Sigrid Cerf, tous deux malentendants. Mais en 1996, Sigrid Cerf apprend en parcourant Internet qu'il est possible d'entendre grâce à des implants, une invention alors toute nouvelle. Elle n'hésite pas une seconde et le moment post-opératoire est émouvant. La première conversation avec elle en 10 ans. J'étais bouleversée, racontera son mari Vint plus tard. Vint qui a donc beaucoup d'ambition par ailleurs et notamment au sujet d'Internet dans l'espace. Et oui, au début des années 2000, Vint s'emploie avec la NASA à définir un nouveau protocole de communication entre les stations spatiales, les vaisseaux et les satellites artificiels. Et en 2005, il est engagé par Google en tant que vice-président, mais également chef évangéliste de l'Internet. Vous savez ce que c'est, Ilana ? Non, pas du tout. En fait, il est chargé de porter la bonne nouvelle d'une marque, d'une technologie ou d'une entreprise en direction des communautés influentes du web. En fait, c'est un influenceur avant l'heure. Ah oui. Et toujours est-il que grâce à son invention, Internet est devenu l'un des moteurs de l'économie du XXIe siècle, nous permettant à tous d'atteindre le monde entier d'un simple clic et créant des centaines de milliers d'entreprises et des millions d'emplois. Eh bien, merci Vint, oui, merci Vinton, merci Bob Kahn et merci Caroline Amouyal d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.